Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te, moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Bienvenue encore une bonne fois de plus dans cette émission. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de consultant international en gestion des ressources touristiques. Lui, c'est l'analyste maison de cette émission que je dis bonjour Monsieur Rabi. Merci, bonjour madame. Monsieur Rabi, à cet endroit où nous nous trouvons, c'est un site touristique. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer exactement ce que vous savez de ce site? D'abord, merci beaucoup pour votre émission, votre invitation madame. C'est lié, c'est un site historique. C'est site d'une manière brièvement. Et je crois que ce stade a été construit en 1952 et ce stade a été baptisé au nom du stade Roi Baudouin à l'événement de M. Mobutu en 1967. Et ce stade a été rebaptisé au nom du stade du Vermin. Et aussi, enfin, à l'avènement de son Excellence Mosée Laurent Désiré Kabila en 1997, ce stade a été rebaptisé au nom du stade Tata Raphaël de la Quetule. Ce stade a été baptisé au nom du stade Tata Raphaël. Monsieur Rabi, à cet endroit, il s'est déroulé un combat ici. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer un peu sur ces combats? Merci beaucoup madame. Je crois que en 1974, sous l'initiative du fait maréchal Mobutu, il s'est déroulé dans ces beaux stades un combat du siècle, Ali Foreman, un combat qui a présenté d'une manière belle notre capitale, puisque beaucoup de gens de l'extérieur pensaient que la RDC c'est une forêt, c'est une brousse, et ils étaient étonnés de voir que la RDC, la RDC avait une très belle ville, la RDC était construite, la ville était construite, et à l'issue de ces combats, il y a eu beaucoup de choses que la RDC a gagné sur le plan économique et sur le plan social, puisqu'il y a eu des gens qui se sont déplacés pour être hébergés, logés, les restaurations et les gens qui ont quitté de tout horizon. Et ça a beaucoup apporté dans notre économie. Fidèles téléspectateurs, ce combat nous a permis de vendre l'image de notre beau pays. Mais réellement, ce combat a permis de vendre l'image de notre beau pays. Pourquoi à cet endroit, il n'y a pas de traces qui affirment réellement Ali Mohamed a passé par ici? Oui, madame, c'est un problème de gestion, c'est un problème de la continuité de l'action que Mobutu avait commencé. Et bien sûr qu'il y a eu des guerres, mais je crois que maintenant avec les pays qui est calme, et je crois que cette initiative pouvait être actionnée par les dirigeants du pays. Bon, nous constatons qu'il n'y a même pas un monument érigé en mémoire de Mohamed Ali, et il n'y a pas même une salle de boxe moderne qui devait être érigée ici. Bon, moi je dirais peut-être c'est par l'absence d'esprit, de créativité de la part de ceux qui gèrent ces infrastructures. Et je crois que la politique d'aménagement pose problème dans notre pays. En gestion des ressources touristiques, vous
savez, on ne change pas l'histoire. L'histoire doit être respectée telle qu'elle a été écrite. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui dans notre pays, on ne sent pas, on dirait qu'il n'y a pas de structure qui gère ce secteur du tourisme. C'est dit à quoi? Parce qu'on ne sent pas l'impact du tourisme et surtout le tourisme urbain. Oui, ça c'est une question pertinente, madame. Les structures existent, entre autres l'ONT. Il y a, puisque nous parlons du tourisme urbain, je crois qu'il y a l'ONT qui existe. Bon, je ne sais pas, je ne vois pas l'ONT jouer son rôle et lui confié par les législateurs congolais. Et je crois que l'ONT, je ne sais pas s'ils n'ont pas de moyens, s'il y a un problème d'hommes pour faire aboutir ces actions selon les missions de l'ONT. Et il y a aussi un ministère provincial, je ne sais pas qu'est-ce que le ministère provincial a prévu dans son cahier des charges par rapport au tourisme urbain. Et c'est que je constate que le tourisme n'existe pratiquement pas et il n'y a pas d'école peut-être. Et aussi la manière dont on fait des recrutements, on procède aux nominations. Et des fois, ils font appel au clientélisme, au tribalisme. On prend quelqu'un de la famille qui ne connaît même pas le tourisme, on place. Et madame, je crois qu'il serait difficile de développer ces secteurs très importants dans cette manière. Ici, dans notre pays, tout le monde s'intéresse qu'à la politique et seulement aux élections. Maintenant, quand vous dites qu'on prend la place qu'il faut, qu'il ne fallait pas la place, mais là, on ne comprend rien. On ne sait pas ce que vous voulez expliquer. Madame, beaucoup de gens pensent que c'est la démocratie qui développe les pays. La démocratie ne développe pas les pays. C'est l'économie. C'est l'économie qui développe les pays. Il faut créer des industries. Les transferts, je voulais dire les transferts de capitaux. Les transferts de capitaux et les transferts d'industrie. C'est ce qu'il faut pour les pays. Parce qu'en Chine, ce n'est pas un pays où il y a la démocratie, mais la Chine est en train de se classer deuxième puissance économique. Les États-Unis, avant qu'on puisse construire aux États-Unis, il n'y avait pas la démocratie. On prenait les esclaves en Afrique, en Asie, on les amenait là-bas. Et ils faisaient des champs, ils faisaient des minoteries. C'est ce qui a fait que les États-Unis puissent se développer. Madame, je regrette beaucoup. Peut-être les politiciens, ils ont compris que dans ce secteur, il n'y aura rien du tout qui peut avancer l'économie de notre pays. C'est pour cela peut-être qu'il y a l'abandon de tout. Mais je vous ai dit qu'avec le discours de politique, on ne peut pas développer le pays. Le tourisme, c'est une économie verte. Ce sont des ressources. C'est question d'organiser. C'est question d'avoir beaucoup d'activités pour que les gens puissent venir découvrir les potentialités que la République démocratique du Congo regorge. Comment est-ce que vous voulez que les gens puissent venir investir, étant donné que vous n'avez pas les endroits pour les accueillir? Vous n'avez pas les aéroports pour les accueillir, parce que les opportunités, ce sont des étrangers qui doivent venir pour voir dans quel secteur il faut investir, madame. En tout cas, cette émission est là pour vous éclairer, pour vous faire voir comment notre beau pays est encore là. Tout ça, on a assez. Il faut remonter les choses pour que notre beau pays puisse atteindre un niveau. Nous étions sur terrain. Maintenant, c'est l'heure de la rubrique micro-trottoir. Suivant les images, nous allons nous retrouver tout de suite après. Le tourisme provient du mot Tour. Tour, on a que les étrangers vont déplacer dans Mboka na bango, supposons on a RDC pour visiter le patrimoine culturel tel que le musée national, le zoo. Et puis en parlant du tourisme on a Kinshasa est vraiment exploité. Pour qu'ils aient exploité en mélanger plutôt, il faut que ministère de la culture ainsi que le tourisme pas se focaliser trop dans le tourisme parce que le tourisme n'a pas mboka étranger, tout le monde est vraiment développé par rapport à Kinshasa. Ici, à Kinshasa, tout ça vraiment n'a pas patrimoine étranger, bizarre mingi va visiter mais ils non exploité. Donc nous on a
ministre ou soit gouvernement na biso se focaliser trop na tourisme bayeba comment gérer yango pe faire en sorte que touristes baya visiter et augmenter économique na biso na RDC. Merci. Nous venons de suivre les images, en tout cas, monsieur les consultants. Il y a une étudiante d'Elena, elle vient nous démontrer comment notre tourisme n'a pas encore atteint le niveau. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci beaucoup, madame. Je crois que les Congolais se débrouillent parce que c'est le rôle de l'ONT, le rôle du ministère du Tourisme qui doivent informer les Congolais et les étrangers. Parce que le tourisme, c'est d'abord l'annonce, l'information qui doit précéder les visites. Qu'est-ce que vous voulez, étant donné qu'il n'y a pas une politique de la promotion du tourisme? Est-ce qu'il y a, vous avez déjà vu quelque part, ou dans une conférence, ou dans un symposium, dans notre pays, on parle de tourisme? Mais après tout, les ONT, quelle est la mission des ONT vraiment par rapport à tout ce que vous venez de dire là? Merci beaucoup, ça c'est une bonne question, madame. C'est cette question que nous devons poser à ceux qui gèrent l'ONT. Je crois que, à mon humble avis, en tant qu'expert, l'ONT a la mission de promouvoir, de gérer, de vendre l'image de nos sites, de nos ressources touristiques à l'extérieur. L'ONT n'est pas représenté à l'extérieur. Il devait avoir des vitrines à l'extérieur. L'ONT devait organiser les activités pour attirer les touristes. Mais monsieur Rabi, l'ONT devrait. Mais quelles sont les voies et moyens? Parce que vous êtes consultant. En tant que consultant, vous avez vos bureaux d'études de vente. Quels sont les voies et moyens que vous pouvez utiliser pour aider? Madame, nous avons déjà commencé à aider. D'ailleurs, l'émission passée, je vous ai dit que j'ai même une feuille de route que j'ai déposée au niveau du ministère national du tourisme. Et je crois que nous sommes en train d'organiser ensemble avec le ministère, le ministre ou les ministères sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes en train d'organiser un grand symposium qui va nous permettre à faire un état des lieux. C'est à l'issue de ce symposium que nous allons faire des diagnostics et avoir l'image de ce que nous avons comme infrastructure touristique, les hôtels, les lieux d'attraction, les fontaines, les plages. Monsieur Rabi, les lieux d'attraction, les hôtels, tout cela, tout ce que vous êtes en train de dire. Dans notre pays, nous avons un problème d'électricité. Il n'y a pas de courant. Comment est-ce que tous ces gens-là pouvaient venir ici pour savourer les goûts des tourismes, comme vous le dites? Même, madame, moi je dirais que la RDC c'est un scandale en termes énergétiques, puisque nous avons une grande centrale, Inga 1 et Inga 2, qui est capable à nous donner du courant et qui travaille présentement à 30%, que le fait maréchal Mobutu a érigé, aujourd'hui qui travaille à 30%. Pourquoi pas améliorer la capacité de production des centrales Inga 1 et Inga 2? Il faut d'abord commencer par là. Et il y a autant de microcentrales qui pilulent sur l'ensemble du pays. En Boujumaï, il y a centrale Tchala 1, Tchala 2, à l'Équateur, il y a des centrales là-bas partout. Moi, Diongo Katanga, et je crois que partout, même au Nord Kivu, il y a des centrales qu'il faut réhabiliter. C'est ça, l'électricité dans notre pays, nous ne pouvons pas parler d'électricité. Nous sommes un pays, un scandale en termes énergétiques.
Nous sommes un pays scandale en termes énergétiques, fidèles téléspectateurs. Nous étions sur le terrain où nous avons eu l'occasion de visiter un endroit. Suivant les images, nous allons nous retrouver après. Sa faute na gouvernement pour na nini na programme scolaire il faut bacha programme ya culture il faut bacha yango balobela la culture etali mboka eza neti babiloko tomona ba œuvre d'art batomoni na ba monnaie ya billet na biso ya Congo bacheche ba œuvre d'art il faut ko expliquer bana soit boye na bana na marché d'art la culture ya mboka oza patrimoine ya mboka gouvernement il faut asala nécessaire ya osala sur place moko eza touristique pour na marché d'art sur asala place eza touristique mopaya tanga auta à l'étranger tanga zoya na Congo ayebi ke non na référence place boye site d'art réali na kena mona culture ya Congo place oya retrouver culture ya mboka na biso Congo place ezali na site d'art bazolobela culture ya mboka ba masque des statues ya province na province no surtout oza na kati ya Congo. L'œuvre d'art c'est une identité d'un peuple. Un peuple est fait par son œuvre, par sa culture. Ensuite, ce que nous exposons, c'est pour la culture congolaise. En général, de toutes les 450 tribus de la République démocratique du Congo. Tu as filmé un peu partout, tu as vu, chaque culture est représentée ici. Chaque peuple s'y retrouve. En commençant les 26 provinces de la République. C'est regrettable. L'autorité, surtout les ministres sortants, maintenant Paul, c'est lui qui nous a brûlé, qui a cassé la culture. Ça ne marche pas les mots, nous le disons avec beaucoup de sincérité. Nous craignons Dieu, mais Matata Paul, ce qu'il a fait comme acte, c'est un acte criminel contre la culture. Il a brûlé, il a fait brûler les œuvres que tu vois ici. Ah, t'es l'œuvre d'esprit. L'œuvre d'esprit, on ne peut même pas les cacher. Nous étions là à la visibilité, devant là-bas. Il est venu, il a envoyé la police a tout brûlé. En notre absence, c'était du 16, 17, 18, 19, 20. Nous avons resté pour l'inaugurer l'immeuble intelligent et les monuments de l'unité nationale. Et nous sommes plutôt inclus dans le même projet de l'aménagement de l'espace royal. Et voilà, nous sommes surpris, nous étions surpris. Le matin, on arrive, non, vous n'allez pas passer, on va inaugurer le 20 juillet 2015, l'inauguration de l'immeuble et des monuments de l'unité nationale. Et nous devons rester à la maison pendant 3 jours ou 4 jours. Nous devons revenir le 21 et reprendre nos activités. Le 17 juillet, il a commencé à briller. On m'appelle d'urgence, j'arrive déjà, une grande moitié brûlée. Les peu que vous voyez, on a un peu de retrouver, mais ce n'était pas identique. Il y avait même un projet qui était là-dedans, qu'on a, le ministre provincial, la culture et le gouverneur, ont pu mettre un comité ad hoc, on a traité le dossier, puisqu'aujourd'hui, rien ne va. Absolument impossible. Ça, ce n'est pas d'un individu. Les jeunes parlementaires qui nous ont autorisé l'espace. Rester là provisoirement jusqu'à ce que le gouvernement va trouver un espace approprié pour vous. Voilà comment nous avons offert cet espace. Ça fait presque une année et demie que nous sommes là. Mais quand il pleut, c'est désolant, c'est triste. Tu vois quand il fait chaud, tu vois comment les œuvres sont exposées. Cette émission, c'est un son des cloches. En tout cas, M. Rabi, je ne sais pas, ça fait mal. Mais un mot par rapport aux images que vous venez de voir. Bon, moi, je peux dire que c'est un regret, puisque comment expliquer qu'il y a des Congolais, des génies congolais, qui fabriquent des œuvres d'art que nous venons de voir.
et voir dans quelles conditions les pouvoirs en place ou les dirigeants en place sont en train de négliger les génies congolais, puisque ce qui m'a beaucoup intéressé, ça dit que les œuvres d'art que ces gens fabriquent, et ça représente et les patrimoines du pays, ça représente même l'identité de chaque province, chaque tribu, et se retrouve là. Et aussi, j'ai vu que ça ne sert à rien que les musées nationaux, il y a toute une usine ou des artistes capables d'alimenter les musées nationaux qui a presque vide, hein? Parce que je vois que le musée est presque vide, tandis qu'il y a les arts et on les chasse sur les sites Gare Centrale pour la place royale, et puis soi-disant un premier ministre qui arrive, qui brille les œuvres d'art. Je crois que ça c'est un crime contre l'humanité, puisque ce sont des patrimoines du pays, c'est l'identité du pays. Comment est-ce qu'un Congolais peut se permettre à brûler les identités du pays? C'est-à-dire qu'il a brûlé son identité lui-même. Est-ce que nous nous posons la question si effectivement ce monsieur-là et ceux qui ont brûlé sont Congolais? Monsieur Rabi, à ma connaissance, l'Allemagne et la RDC, nous avons à peu près le même nombre d'habitants. Maintenant, vous avez eu l'occasion de sillonner dans le monde, par exemple en Allemagne. Est-ce que tel genre de situation peut s'effectuer comme ça là? Madame, je vous venais de parler que c'est un crime contre l'humanité. Ça ne me fait pas de plaisir. Maintenant, ils sont en train de traîner à leur triste sort. Mais c'est question de construire une galerie pour eux. Parce qu'en Allemagne, il y a des galeries. En Allemagne, il y a des musées. En Allemagne, il y a plus de 5000 musées. Mais chez nous, nous n'avons qu'un seul musée, c'est de Kananga, une petite salle. Et Katanga, Lubumbashi, une petite salle. Et les musées d'ici est vraiment locataire dans un site qui n'est pas approprié. Mais je crois que ces artisans méritent qu'on puisse, l'État puisse leur doter un site avec des galeries dignes des noms. Parce que nous avons vu, il y a même des Blancs qui visitent, puisque ce site est enclavé. Et d'ailleurs dans une parcelle privée. Et ils sont menacés par, je crois, l'État pour construire, je ne sais pas, un parking ici au détriment des ressources. Ça peut générer beaucoup d'argent. C'est ce qui génère d'ailleurs beaucoup d'argent, puisqu'il y a les œuvres d'esprit qu'on est en train de négliger, qu'on est en train de brûler. Au moment, je demande aux autorités d'avoir conscience d'ériger une galerie pour ces artisans qui produisent un travail et de qualité. Nous demandons aux autorités d'avoir une conscience. En tout cas, c'est le rôle d'ailleurs de cette émission. Cette émission est là juste pour vous montrer le vrai valeur de notre beau pays par rapport à ce secteur. Fidèles téléspectateurs, là-bas à Kinkole, il y a un site là très bien. En tout cas, papa aimé coup de chapeau pour ce site chez les dames. C'est disons coup de chapeau. Maramba Boni Fouizara toujours là. Les gens ravis. Nous sommes maintenant vers la fin de cette émission. Un dernier mot par rapport. Merci beaucoup. Je crois que nous aurons encore l'occasion de parler encore plus en détail. Je exhorte à nos autorités de nous consulter, puisqu'il y a beaucoup de Congolais qui ont cette connaissance dans le secteur du tourisme. Avec le tourisme, je vous ai dit, nous avons un schéma, une stratégie qui peut apporter dans notre caisse ou dans notre économie plus de 9 milliards de dollars. C'est question de confiance et c'est question aussi de faire un grand travail sur le terrain de sensibilisation et de planification pour essayer, puisque maintenant dans le monde, l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, projette que d'ici dans 2020, il y aura 1,6 milliard de visiteurs et c'est l'occasion d'investir beaucoup d'argent dans ce secteur, puis c'est un secteur qui est vraiment rentable, c'est un secteur qui peut
compenser par rapport à la diversification de notre économie. Merci. Ah, merci fidèles téléspectateurs. Nous voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous ne manquerons pas de dire un grand merci à Papa Aimé. Hein. Papa Aimé, merci beaucoup. Compétition en tout cas, chez les leaders, il y a une compétition et sport partant. Sport et ça, les touristes visiter le 9 avril. Merci à toi, Patrick Moulumba, pour les soutiens. Si vous avez des suggestions, ne manquez pas à nous appeler par le numéro qui est sur le bas de vos postes téléviseurs. À la prochaine occasion. Bye. Bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na batoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango